Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. L'Algérie organisera au courant de ce mois la première conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe, a souligné le président algérien Abdelmajid Tebboune dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à l'ouverture des travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet à Jeddah en Arabie Saoudite. Le ministre algérien de la Santé Abdelhak Saïhi prend part avec une importante délégation ministérielle aux travaux de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé organisée du 19 au 23 mai à Genève, où il présidera également la 59e session du Conseil des ministres arabes de la santé. Le Conseil électoral supérieur en Turquie a annoncé hier vendredi les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle du 14 mai dernier, remporté par le président sortant Recep Tayyip Erdogan, qui a obtenu 49,52% des voix contre 44,88% pour son principal rival, le leader de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le syndicat des médecins soudanais a annoncé ce samedi que le nombre de morts parmi les civils s'est élevé à 850 à la suite d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide depuis la mi-avril. Le chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a publié hier un décret constitutionnel limogeant son vice-président, Mohamed Hamdan Daglo, et désignant Malik Agar pour le remplacer. Le président ukrainien Vladimir Zelensky participera en présentiel au sommet du G7 à Hiroshima, a rapporté ce samedi le ministère japonais des Affaires étrangères. Le gouvernement japonais a décidé de tenir une réunion sur l'Ukraine le 21 mai, le dernier jour du sommet, avec la participation du président Zelensky, a déclaré le ministère. Il rencontrera également le premier ministre japonais Fumio Kishida. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a accepté de rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev le 25 mai à Moscou lors des pourparlers sous l'égide de Vladimir Poutine en pleine tension entre ces deux pays du Caucase. On passe au sport. La sélection sénégalaise de football des moins de 17 ans a remporté la 14e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en battant le Maroc 2-1 en finale disputée vendredi soir au stade Nelson Mandela de Berari d'Alger. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.